Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo analyse sur le nouveau trailer de My Hero Academia. Pour ceux qui sont pas au courant, un nouveau trailer de la saison 6 est sorti aujourd'hui. Je vous mets la vidéo en description pour ceux qui l'ont pas encore vu. Mais sachez que c'est un banger absolu, alors préparez-vous à être hypé de fou. Bref, ça fait plaisir de voir que Bones se réveille juste après ma vidéo critique sur la saison 5. Alors évidemment c'est qu'un trailer et c'est tout à fait possible que la saison soit totalement différente. Mais de ce qu'on a pu voir dans le trailer pour l'instant, la saison a l'air d'être incroyable. Je vais pas beaucoup spoil dans la vidéo, mais si vous êtes animé only et que vous ne voulez rien savoir de la saison, je vous conseille de quitter la vidéo. Puisqu'évidemment, si j'analyse chaque plan, vous saurez à peu près l'intrigue de la saison 6 sans savoir pour autant ce qui va se passer. Déjà, si vous avez bien suivi la saison 5, vous n'êtes pas sans savoir que la saison 6 sera centrée sur la guerre entre les héros et les vilains. Et rassurez-vous, il n'y aura pas de moment calme avant le début de la guerre puisque ça enchaîne directement. Donc préparez-vous à être dans le bain dès le premier épisode. Bon après, il y aura peut-être un premier épisode recap comme d'habitude, mais ça je le compte pas. La première chose que j'ai remarqué, c'est que Deku, Bakugo et Shoto sont pas beaucoup mis en avant dans le trailer. Et c'est pour la simple et bonne raison que le début de l'arc de la guerre de libération ne les met pas trop en avant. Je pense que la première partie de la saison se terminera au chapitre 283, là où ils commenceront à être importants pendant la guerre. Dans la première partie, on va se concentrer principalement sur les héros professionnels comme Mirko, Hawks, Aizawa, Present Mic ou encore Endeavor. Il y aura également quelques élèves qui seront mis en avant comme Denki ou encore Fumikage. D'ailleurs, je trouve que le plan sur Denki est super beau. On voit l'inquiétude dans ses yeux, ce qui est normal puisque c'est la guerre. Pareil pour Kinoko qui est rassuré par Midnight. On voit aussi un plan sur quelques élèves de la classe A, mais ils n'auront pas trop d'importance dans la première partie de la guerre. Du moins pas au tout début. Là je m'adresse aux animés only, mais dites-vous que les personnages qu'on voit que très peu dans le trailer seront les moins mis en avant. Et inversement, ceux qu'on voit le plus seront les plus importants de la première partie. D'ailleurs, il n'y a que des plans qui vont jusqu'avant le chapitre 272 et une fameuse scène iconique. Je vais pas spoiler, mais là je m'adresse à ceux qui ont lu le manga. Vous savez très bien de quelle scène je parle. Mais ça veut pas forcément dire que la première partie de la saison s'arrêtera là. J'y crois d'ailleurs pas du tout vu le nombre de chapitres de la guerre. Pour moi, la saison 6 se terminera au chapitre 306. Ça conclut la saga, donc c'est le meilleur moment d'arrêter la saison. Donc la moitié de la saison sera aux alentours du chapitre 280. Bref, concentrons-nous maintenant sur les fameux personnages qui sont mis en avant avec Mirko qui a des super beaux plans. Vous l'aurez compris en regardant le trailer, elle est en route vers le laboratoire du docteur Ujiko où se trouve Shigaraki. Elle va y croiser quelques Nomu et je pensais que c'était des Nomu proches des Aiten. Mais grâce à l'anime, on a maintenant la confirmation qu'ils sont pas noirs comme celui qui affrontait Endeavor, mais plutôt colorés comme ceux qu'on a déjà pu voir à l'arc Stein et l'arc Pro Hero. En tout cas, les scènes avec Mirko sont superbes dans le manga, alors j'espère que l'anime arrivera à en faire tout autant. Et pour le moment, ça semble bien parti pour. On a ensuite Hawks qui est énormément mis en avant dans ce trailer, ce qui n'est pas étonnant vu le rôle qu'il a au début de la guerre. Pour les anime only les plus attentifs, vous avez certainement remarqué qui sera opposé à Hawks. C'est très subtil, mais on voit une de ses plumes à gauche. D'ailleurs, c'est le seul plan de Twice et je dois dire que c'est ma seule déception vu son importance en début d'arc. Après, bien sûr, Bones ne peut pas tout mettre pour garder la surprise. On voit également l'espèce de boue qui sert à créer les clones de Twice sur un des plans de Hawks. Mais le plus beau plan est certainement celui dans le noir avec l'effet de lumière derrière lui. C'est une scène qui était incroyable dans le manga et je trouve qu'elle est superbement retranscrite. Peut-être que Hawks paraît un peu moins vénère. Mention spéciale à la scène de Fumikage et Rodestro que je trouve sublime. Si toute la saison est à ce niveau d'animation, on va vraiment manger Gucci. Je trouve que l'effet de l'alter de Crust est plutôt cool. J'ai hâte de le voir totalement à l'action. Les plans d'Endeavor aussi sont magnifiques, tout comme ceux de Present Mic. On ressent vraiment sa colère et son envie de se venger de ce que les vilains ont fait à son ami Shirakumo. Pour Aizawa par contre, j'ai l'impression qu'ils ont réutilisé un plan de la saison 2 lors de son combat contre Shoto et Momo. Il y a des plans beaucoup plus ouf qu'ils auraient pu montrer tant il a de l'importance dans l'arc, mais tant mieux si Bones garde la surprise. Enfin, vous l'aurez compris, les vilains qui seront mis en avant lors de la première partie de la guerre seront Dabi, Ujiko et Shigaraki en plus de Twice. On n'a qu'un seul plan de Dabi, je pense, pour ne pas gâcher la surprise de son adversaire. Mais il est déjà très propre alors que ce n'est qu'une scène random comparée à ce qu'il va faire. Contrairement à la saison 5, la direction artistique a l'air de s'adapter au côté sombre de l'arc. On a beaucoup de plans très sombres. Alors évidemment, la plupart des combats se passent dans des endroits peu éclairés. Mais certains plans d'extérieur ont des filtres qui donnent un rendu beaucoup moins flashy que dans les précédentes saisons. J'ai l'impression que les couleurs vives de My Hero Academia ressortent beaucoup moins qu'avant, que les couleurs sont plus ternes. Après, c'est peut-être juste mon ordi qui fait moins ressortir les couleurs. Dites-moi si vous avez cette sensation vous aussi. Enfin, comment ne pas évoquer aussi la musique? Yuki Hayashi nous a sorti une grosse dinguerie. Le rythme est parfait, ça colle totalement avec l'ambiance de la guerre de libération. Vraiment, il n'y a rien à redire. Pour moi, elle est déjà top 3 des meilleures musiques de My Hero Academia et elle est pas 3ème. Il a déjà sauvé les meubles de la saison 5 grâce à ses OST. Mais avec une animation de dingue, j'imagine pas à quel point l'arc peut être sublimé. Pour terminer le trailer, le plan de Shigaraki est parfait.
On sait que c'est l'ennemi principal et le voir sourire avec ses yeux diaboliques qui rappellent All for One, c'est tout ce qu'il nous fallait pour être hypé. Le premier plan commence par Deku et le dernier par Shigaraki. Rien n'est mis au hasard. Bref, c'est certainement l'un des meilleurs trailers de l'anime, si ce n'est le meilleur. Donnez-moi votre avis dessus, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Même si j'imagine que personne n'a été déçu. Maintenant, on va prier pour que la qualité soit la même que dans le trailer et que la censure ne soit pas trop présente. Et on se donne rendez-vous en octobre pour le début de l'arc qui va emmener My Hero Academia dans une nouvelle ère. Allez, tchuss!